qu'un mec trans qui est dans une relation avec un mec hétéro est victime de violences conjugales, ou un mec trans qui ne passe pas et est victime de violences misogynes dans l'espace public au quotidien, ou un mec trans qui est dans une situation où le risque de grossesse et le besoin de recours à l'IVG est important, par exemple, vont avoir besoin de soutien sur ces enjeux-là. Et à l'heure actuelle, c'est vrai, ce sont surtout les milieux féministes qui peuvent le leur fournir. Et forcément, c'est quelque chose qui peut retenir des hommes trans dans ces situations de faire leur coming out, ou, c'est courant aussi, les retenir de faire leur coming out en tant qu'hommes, au profit de s'identifier plutôt comme non-binaires, une identité qui justifiera plus facilement leur appartenance à des groupes de femmes, mais qui ne leur permettra pas forcément de faire la transition qu'ils souhaitent. J'ai aussi une vidéo là-dessus. Si inclure les hommes trans partout tout le temps est une mauvaise ligne de conduite, on ne peut pas non plus appliquer l'extrême inverse et dire qu'à la seconde où un mec trans fait son coming out, on transforme entièrement la manière dont on interagit avec lui et le soutien qu'il reçoit des groupes féministes et féminins.